Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading et vous êtes dans le débriefing de la LED DMT du 29 octobre 2016. Alors ici, on va simplement débriefer la plupart des trades qu'on passe dans la lettre dans la semaine. Donc je vais vous débriefer certains trades intéressants qu'on a passés, des trades gagnants comme perdants, que vous puissiez voir un petit peu les gestions qu'on aborde dans la lettre et la présentation de la lettre aussi, que vous puissiez comprendre en quoi consiste la lettre DMT et ce qu'elle vous apporte. I thought I saw the devil this morning, looking in the mirror, drop of rum on my tongue with the warning. Alors, le premier trade dont j'ai envie de vous parler, c'est un trade sur Euro-Yen qu'on a passé début octobre. En fait, on était en haut du range, donc on peut le voir ici, on se trouve actuellement en haut du range sur Euro-Yen. Et simplement dans la lettre le matin, on a publié qu'on était vendeur et qu'on recherchait des setups de retournement H4 à la baisse, tout simplement pour vendre le sommet du range. Et ensuite, on mettra en place une gestion de trading range, on prendra les bénéfices à 50% au milieu du range, donc dans ce cas-là sur les 114 qui se trouve juste ici. Et ensuite, on laisse courir les gains sur un stop suiveur sur la tendance journalière dans le but d'aller chercher le bas du range hebdo. Donc ici vous pouvez voir qu'on a pris la vente. Là on est sur un graphique 4 heures et un graphique 30 minutes, donc on peut voir sur le graphique 30 minutes l'entrée à la vente. Donc j'ai juste réécrit vente ici pour que vous puissiez bien voir. On est rentré vendeur le lendemain matin, on cherchait notre setup de retournement. Si vous regardez bien sur le tracé, il a eu lieu ici en fait. En réalité il est ici dans la nuit. Il a eu lieu sur ces niveaux là et on n'a pas pu rentrer parce que c'était la nuit. On s'est réveillé le lendemain matin et on a vu que le setup s'était réalisé et notre biais était toujours vendeur. Donc on a simplement pris notre trade à la vente avec notre stop à l'extérieur du range et on a laissé courir le trade pendant tout le week-end pour ensuite le gérer la semaine d'après. Voilà, donc ici je vous mets un résumé du trade sur Euro-Yen. Vous pouvez bien voir la gestion complète du trade de l'entrée à la sortie complète. Donc il y a l'entrée qui est juste ici avec un stop au-dessus du range et ensuite on a sorti 50% au milieu du range comme prévu. On a laissé courir avec un stop suiveur. Arrivé en bas du range, on a remarqué que la tendance journalière ralentissait. Donc on a simplement allégé à nouveau de 25% pour prendre plus de bénéfices sur le bas du range. Et enfin on a laissé courir sur ce fameux stop suiveur les 25% restants qui ont été sortis au final sur un retournement journalier en fin de cette semaine où en fait la tendance journalière sur Euro-Yen est repassée haussière pour retourner chercher le haut du range hebdomadaire. Donc le second trade c'est USD-CAD, c'est un trade sur lequel on est toujours en position dessus à l'achat. Depuis le 20 octobre en fait on est acheteur sur USD-CAD simplement parce qu'on est en bas du range hebdo. On pouvait revoir ici sur un graphique journalier qu'on était en bas et que notre biais était tout simplement à l'achat pour la semaine. On a cherché une première opportunité, donc c'était un retournement haussier en 4 heures. Donc le but c'était d'acheter un retournement H4 en M30. Voilà, vous pouvez voir sur la diapositive suivante la première entrée qu'on a passée. Donc on a fait un achat juste ici, donc sur le retournement, avec un stop bien à l'extérieur du range sous le niveau des 1,3050. On a laissé courir le trade un petit peu, sauf que dans cette journée-là, en fait, on avait une news avec un discours. Donc je vous mets ici le graphique en grand, que vous puissiez bien voir la gestion du trade qu'on a passé à l'achat. Donc il était assez compliqué au final, on a dû sortir une première partie de 50% quand on a vu que la tendance ne partait pas et qu'on partait sur un double top en 4 heures. Donc on a sorti 50% et ensuite on a remonté notre stop sous le plus bas H4, tout simplement parce qu'on avait un discours qui approchait. Donc si jamais ça ne partait pas dans le bon sens, au moins on était protégé et on minimisait les pertes sur ce trade. Nous sommes complètement sortis de cette position à l'achat sur l'USD-CAD au final en fin de journée, à la suite de la news qui nous a touché notre stop. On n'a pas abandonné notre biais acheteur sur USD-CAD, nous l'avons gardé le lendemain. Donc le lendemain, nous avons gardé notre biais acheteur sur USD-CAD, tout simplement car on était toujours sur des niveaux intéressants. Le niveau intéressant, c'était le 1,3180. Pourquoi? Parce que si on cassait les 1,3180, on se retrouvait sur une tendance journalière haussière et on pouvait retourner facilement chercher les 1,3250, 1,33 qui correspondaient au sommet du range hebdo sur USD-CAD. Le deuxième biais qu'on avait ce jour-là, c'était aussi un biais vendeur. Pourquoi? Simplement parce que notre tendance de fond journalière était baissière. On pouvait prendre une reprise de la tendance baissière H4, donc un retour à l'impulsion en journalier, tout simplement en vendant une réintégration de la tendance H4. On peut voir juste ici, voilà.
juste ici avec un schéma du setup recherché. Donc l'idée c'était de réintégrer le sommet H4 précédent avec une hausse de volatilité si possible. Le but était de vendre la réintégration de la tendance H4 journalière à la baisse, tout simplement pour être tout en haut de la reprise de l'impulsion de la tendance de fond journalière qui était baissière, je vous le rappelle. Sur la diapositive suivante, vous pouvez voir le lendemain. Donc au final, c'est le biais acheteur qui l'a emporté. Nous avons cassé les 1,3180 et nous avons pris un trade à l'achat, à la cassure sur ces niveaux-là. Voilà, donc j'ai zoomé sur le graphique 30 minutes que vous puissiez voir exactement le trade, comment on l'a géré. Donc comme dit dans la lettre, en fait, on a fait une gestion en trading range avec une sortie à 50% au milieu du range sur les 1,32. Donc on a sorti en fin de journée, à la fin de la session US, tout simplement les 50% pour être tranquille et pouvoir laisser courir le trade pour la nuit. Au final, nous avons laissé courir ce trade sur USD CAD à l'achat pendant la journée du 21 octobre. Donc toute la journée, nous l'avons laissé courir. On a eu de la chance, les news sont très bien passées. On a eu une belle hausse qui nous a permis de casser les 1,33. Et en fin de journée, pour le week-end, nous avons simplement décidé de couper 25% supplémentaires sur cette position. Et actuellement, il nous reste 25% d'exposition sur USD CAD à l'achat. Donc pour résumer, USD CAD, nous sommes à l'achat à 25% d'exposition avec un stop sous les 1,3250. Cela correspond à la réintégration du range hebdomadaire. On a une forte pression acheteuse sur USD CAD, donc tant que cela continue, nous gardons notre position sur USD CAD qui est simplement gratuite et qu'on a juste à laisser courir sur la tendance journalière. Nous aurons sûrement une belle tendance haussière sur USD CAD dans le cas où nous ne réintégrons pas le range hebdo sur les 1,3250. Ce débriefing de la lettre DMT est terminé, j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir un petit aperçu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la fin de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire si vous avez des questions. C'était Ben de DM Trading, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine, ciao, bye. Thought I saw the devil